Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Équité au café. Aujourd'hui, nous allons vous parler de représentation dans les films et les séries et plus précisément de est-ce que nous sommes tous équitablement représentés dans les films et les séries. Quand je parle d'équité de représentation, je parle principalement des représentations des minorités dans les films et les séries. Quand je parle de minorités, je parle des personnes racisées, personnes noires, asiatiques, maghrébines, et tout ça, les personnes non blanches en fait, et aussi des femmes. Nous avons réalisé le 26 novembre un petit micro-trottoir où nous vous avons posé quelques questions. Et j'aimerais que vous aussi, vous vous prêtiez au jeu et que vous répondiez à ces questions. Première question, c'est est-ce que vous pouvez me citer 3 personnages, de films ou de séries au hasard, le plus vite possible, les premières qui vous viennent à l'esprit. Brad Pitt. Millie Bobby Brown dans la série de Stranger Things. Iron Man. J'aime bien Walter White dans Breaking Bad. Ouais, James Bond, classique. Robert Redford. Harry, Hermione Granger. Le perso de Lady Gaga dans la saison 5 de American Horror Story. Dumbledore. Tokyo de la Casa de Papel. Après j'aime bien Amélie Poulain aussi. C'est Louis de Funès. Fallon, Blake. J'aime bien Oscar dans On My Block. Jennifer Lawrence. Thanos et Iron Man. Cersei, La nana dans Queen's Gambit. Ragnar, T-Bag dans Prison Break. Le duc de Hastings dans Les Bridgerton. Flash, Thomas Shelby. Tokyo, Drago Malfoy, Ron, Weasley. Jane dans The Jane the Virgin. Rio de la Casa de Papel. Michael Scofield de Prison Break. Et quoi, Dominique Toretto? Tokyo, Denver. Ok, maintenant, est-ce que parmi les personnages que vous avez choisis, il y en a qui ne sont pas hommes, cis, hétéros et valides? Quand je parle d'homme cisgenre, c'est un homme qui est né dans un corps d'homme et qui se sent homme, qui est à l'aise avec son identité de genre. C'est l'opposé du coup du transgenre qui, lui, est une personne, prenons l'exemple d'une personne née femme mais qui se sent homme. Là, c'est une personne transgenre. Ok, maintenant, s'il vous reste des personnages, est-ce que ceux-ci sont stéréotypés? Et pourquoi d'après vous? Carrément, Brad Pitt, tous les films qu'il fait, c'est le grand musclé blond quoi. Il était assez stéréotypé aussi. Moins, mais c'est Un peu, ouais. Lui, il fait partie du stéréotype blanc, bourgeois, privilégié. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois. Alors, c'est François Cluzet, hein. Il y a une femme, oui. Par contre, elle est blanche, Nico, effectivement. Et elle est valide aussi, oui. Mais en fait, c'est pas un humain. Et l'autre, il est blanc, brun, hétéro. Et moi, il y en a une, du coup, Fallon, celle que j'ai dit. C'est une femme qui est riche. Et le deuxième, c'est un homme blanc, riche, PDG d'entreprise, voilà. Oui, je pense qu'ils sont stéréotypés. Et oui, moi aussi, je pense qu'ils sont stéréotypés. Je sais plus son nom, mais c'est un mec dans Prison Break. Il est homosexuel. Dans Sex Education, j'ai plus son prénom, il est noir et homosexuel. Je fais pas spécialement attention, mais je trouve que ça va bien avec son personnage. D'habitude, je ferais un peu plus attention, mais dans cette série, c'est un peu l'univers. Du coup, là, ça me choque pas le fait que ce soit des stéréotypes. Si on prend Flash, par exemple, c'est le parfait super-héros qui se remet constamment en question parce qu'il n'arrive pas à sauver le monde aussi bien qu'il voudrait l'être. Donc en fait, c'est comme tout le monde. Après, Tokyo, c'est un peu la femme qui est pas très féminine et qui doit forcément donc, du coup, combattre les méchants en quelque sorte. Et le duc de Hastings, c'est un grand qui est très beau, tout ça. Donc oui, c'est plutôt effectivement... Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on attend de ce qu'ils sont en fait. Dans Queen's Gambit, il y a quand même l'accent sur le fait que, oh mon dieu, c'est une femme et machin. Elle est plus forte que les hommes alors que du coup c'est juste une capacité cérébrale, donc en fait ça change rien. Dans les gros films, dans les gros blockbusters, souvent c'est un peu des stéréotypes, tout ça, mais bon. Et l'autre, c'est quand même une femme fatale, c'est quand même un vampire quoi. On est quand même bien... Ouais, si, ouais. Si, bien sûr que si. Non, c'est de l'opportunisme. Parce que sinon, ils allaient se faire traiter de personnes qui sont un peu racistes, effectivement.
c'est pas mieux que rien, mais bah, je pense ils ont un peu assuré leurs arrières, quoi. Bah alors dans Sex Education pas du tout parce que c'est un peu... bah la série ça parle de ça, de la sexualité, donc c'est pas trop stéréotypé non. Bah souvent ils sont là pour justement apporter quelque chose d'important à l'histoire et qu'ils fassent un peu bouger les choses entre guillemets. Sur leur propre image qu'ils peuvent renvoyer dans la société par exemple. Oui voilà. Exactement. Oui. Un peu l'homme charismatique, fort, qui est grand, etc., qui mène les autres. C'est souvent ces personnages-là qu'on apprécie le plus. Parlons maintenant de représentation. Selon vous, est-il important d'être représenté dans les films et les séries? Sommes-nous tous équitablement représentés? Et vous sentez-vous, vous, représenté dans ces films et ces séries? Des fois, si la représentation, on s'identifie, c'est sûr. C'est sûr, les personnages qu'on aime bien, on aimerait s'identifier à eux. On aimerait ressembler à ça. Ouais. C'est le but, quoi. Bah oui, j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnages auxquels je peux m'identifier. Je sais pas. Il y a des fois où on sent que c'est pour faire pour plaire au public, pour dire ah oui, nous on a mis ça, on a mis plein de gens différents et tout. Après, il y a des fois, que ce soit pour un coup marketing ou pas, le personnage, tant qu'il est là, c'est quand même cool pour nous. Après, c'est mieux quand c'est des personnages principaux ou des personnages qui comptent, quoi, pas un chauffeur, quoi. Des fois oui, des fois non. Enfin, je sais pas. En fait, je saurais pas répondre à la question. Je sais pas. Pas de soucis. Et ouais, je sais pas, ça dépend des séries. Il y a des fois, il y a beaucoup d'inclusivité et des fois, non. Ça dépend. Je me sens plus représentée chez elle que dans un perso de Marvel ou les gros blockbusters avec des hommes musclés qui pécho des meufs. Oui, bah oui. Parce qu'on va déjà quand même vers un peu plus d'ouverture, on va dire, mais effectivement c'est toujours un peu opportuniste. Dans certaines séries, on sait qu'on va retrouver certains types de personnes pour que les gens ne se sentent pas délaissés, mais finalement en fait c'est plutôt opportuniste justement pour que les gens se disent ah ben moi mon genre de personne est là, mais en fait ils l'ont fait pour pas blesser ce genre de personne. C'est pas parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire. Enfin, j'imagine que si, mais voilà. Par exemple, je vais parler de Sex Education parce qu'en termes de représentation, moi je me dis qu'ils ont mis le point sur des choses assez justes, sans rentrer dans des personnages à traits hyper gros, en mode regardez, on a mis un personnage trans dans la série. Donc ouais, c'est hyper important de se sentir représenté. Parce que je trouvais qu'elle était vraiment courageuse et ça me plaisait que ce soit aussi un des personnages principaux, que ce soit une femme, que ce soit pas toujours les hommes, qui d'ailleurs c'est souvent comme ça. Ça m'avait beaucoup plu pour une fois. Je trouve que dans Stranger Things, le fait que ce soit pas un homme le personnage principal et que ce soit du coup qu'elle joue Eleven du coup dans le film et que ce soit une personne forte et tout, j'aime bien. Aussi j'aimais bien Mulan dans Mulan du coup parce que je trouvais que c'était bien que ce soit une femme guerrière, qu'elle arrive à affronter les méchants. Et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Mon genre en tout cas n'est pas très représenté. Enfin genre ça veut dire que je m'identifie sur tous les genres, qu'ils soient binaires ou non en fait. Je suis tout le spectre du genre en fait. C'est surtout la représentation dans les séries ou dans les films, c'est ça qui montre beaucoup en fait. C'est surtout ça, et à l'école aussi surtout. À l'école on parle pas beaucoup du genre, de tout ça, même de la sexualité en soi, mais le genre vraiment on l'aborde pas du tout en classe ou quoi, donc à l'école, au lycée, même au collège voire, c'est important aussi je trouve. D'y aller tôt, peut-être pas en primaire, c'est peut-être un peu jeune, mais tout de suite de mettre dans le bain entre guillemets et de faire comprendre qu'il n'y a pas que des filles et des garçons et qu'on n'est pas tous cis et que... voilà quoi. C'est ça qui est vraiment important pour moi. Ça dépend de quelle série, mais dans certaines séries, oui, je me sens représentée et dans d'autres un peu moins. Et ouais, c'est vrai que c'est plaisant de voir que c'est un schéma qui se répète. Enfin, il y a plein de gens comme nous, quoi. C'est bien d'être représenté. Après, ça me choque pas, ça me dérange pas quand je le suis pas. Mais c'est cool quand on est représenté. Ouais. Je pense que ça influe sur mon regard. Après, je sais pas. Je pense que forcément le facteur de couleur, ça fait que y a certaines personnes qui se sentent pas représentées correctement et c'est légitime. Enfin, c'est vrai. Et s'ils se sentent pas représentés, c'est un problème. Il faut travailler dessus. Et après, j'ai l'impression que c'est vrai que en ce moment, surtout sur les nouvelles séries, après pour les jeunes surtout, il y a plus de représentation pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire forcément. De plus en plus. Avant, tu pouvais pas avoir. Tout le monde était pareil et maintenant ils essayent de... Je sais pas comment expliquer. Mais de plus en plus tu peux te voir dans des différent de leur... Ils ont mis chacun un personnage différent. Ouais. Bah oui, c'est important. Bah oui, comme ça montre que tout le monde est différent. Après,
par exemple, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le duc de Hastings, ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien, c'est relatif, mais ça se passe quand même au 19e siècle. Et donc, théoriquement, les personnes de couleur n'avaient pas la place. Et donc, ils ont fait dans la série que ce soit moitié-moitié pour pouvoir quand même intégrer les personnes qui, théoriquement, à cette époque-là, n'auraient pas dû être là parce qu'elles n'avaient pas cette place. Même si c'est fictif, je trouve qu'il faut en quelque sorte prendre exemple. Il y a un court-métrage sur TF1 qui est passé un jour qui parlait d'une personne trans. Ça parlait de son parcours et tout ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Qui moi-même étant un homme transgenre et voilà. Et du coup j'ai trouvé ça super d'en parler et franchement ça m'a donné confiance. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais voilà, je trouvais ça super intéressant. Je trouve ça pas très juste parce que les personnes transgenres en fait sont mal vues dans la société, je trouve, et je trouve ça super dommage. Peut-être faire des présentations sur ce que c'est, par exemple, dès le jeune âge pour qu'ils aient déjà ces notions-là. Et c'est pareil, je trouve que l'hétérosexualité c'est beaucoup plus normalisé que l'homosexualité. Et du coup ça devrait être fait... ça devrait être normalisé en fait. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais voilà. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça malheureusement, mais je continue à assumer. Alors déjà il y a la télé où ils en parlent parfois. Il y a les réseaux sociaux aussi, il y a des personnes trans qui s'assument malgré les critiques et du coup ça je trouve que c'est encore des exemples. Nous tenons à vous remercier pour vos réponses. C'était un moment très enrichissant de débat et d'échange d'opinions. Et nous avons trouvé ça très très intéressant d'échanger avec vous sur un tel sujet. Nous avons appris beaucoup de choses, telles que la pansexualité. Nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller écouter les autres épisodes de ce podcast. On remercie l'association Cliffhanger, le Studio 97 et la Maison de l'Image pour cette expérience unique. Et je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée.